la théâtrothérapie, l'art comme une forme de réhabilitation كالعلاج المسرحي الفن كشكل من أشكال إعادة التأهيل. Le théâtre, comme instrument thérapeutique en santé mentale, a le but de développer la croissance de la personne et aussi la communication de ses émotions, d'éduquer à une meilleure relation avec soi-même en utilisant les ressources émergentes du processus de guérison. Depuis quelques décennies, différents psychologues ont tenté de faire converger la psychothérapie et le théâtre. Ainsi naît le théâtre-thérapie, qui s'insère dans la pratique art thérapeutique. Avec le temps, il s'est avéré être un outil efficace en même temps que le traitement médicamenteux et verbal, qui offre au patient un endroit où faire face à son inconfort et l'occasion de le communiquer et ensuite de pouvoir le retravailler. Mais ce n'est que depuis 1989 que le nom de cette pratique est écrit sans interruption entre un terme et l'autre, précisément parce que cela signifie l'union et le mélange des deux disciplines, au point de considérer les professionnels non plus comme des théâtraux ou comme des psychothérapeutes, mais comme théâtrothérapeutes. La conception sur laquelle se fonde principalement la théâtrothérapie est la conception psychosomatique dans laquelle le corps et l'esprit sont étroitement liés et s'influencent mutuellement. Pour cette raison, il est défini comme un processus de croissance et de développement qui a pour objectif de créer une harmonie entre ces deux aspects de l'individu dans la relation avec soi-même et avec les autres. Le fondement de l'intervention est la relation de médiation théâtrale basée sur le langage artistique multidisciplinaire qui est ce qui produit des changements. Le langage du corps devient métaphore de l'être et affirmation de soi. À l'intérieur de l'espace théâtral donc, chacun a la possibilité de tailler un lieu sûr où pouvoir être lui-même et pouvoir s'exprimer sans mettre en danger l'estime de soi et son jugement. Cette nouvelle pédagogie théâtrale rend le schéma antérieur de l'acteur au sens technique, conférant au nouveau une essence plus humble dans laquelle laisser la place à l'individu de pouvoir extérioriser et faire communiquer tous les personnages qui font intrinsèquement partie de lui. Pour ce faire, il faut bouleverser l'ordre du quotidien et s'immerger dans la nouvelle dimension artistique. C'est précisément en ce moment que se produit dans la personne le processus psychothérapeutique à travers la connaissance de soi. Lorsque vous entrez dans l'espace dédié à l'activité théâtrale, vous commencez à effectuer des mouvements loin de la routine. Et c'est ainsi que l'esprit commence à sentir, même à travers l'activation des 5 sens que notre corps met à disposition. Interpréter un personnage, c'est vraiment devenir une métaphore vivante, en mettant en œuvre les comportements typiques de ce que l'on représente, et cela crée un lien très fort entre acteur et personnage, où le théâtre devient le moyen d'accueillir une facette présente à l'intérieur du moi. De cette façon, l'acteur a la possibilité de transformer l'impossible en quelque chose de possible et de donner voix à une partie cachée, oubliée ou retirée de son vécu. L'art devient le véhicule de quelque chose qui englobe tout l'être et assume une sorte de verticalité. La question de verticalité signifie passer d'un niveau grossier, le niveau quotidien, à un niveau énergétique plus subtil ou même à la connexion supérieure, déclare Brodowski. C'est un terme qui désigne la haute connexion avec tout ce qui est autre que le quotidien. Le processus théâtral se situe à l'intérieur de ces deux pôles. Et c'est ce qui fait que les acteurs patients entrent en contact avec leurs personnages
et que grâce à la médiation du réalisateur-thérapeute, ils peuvent leur donner une forme. Le groupe théâtral, au sein duquel les patients deviennent acteurs, s'identifie comme un système ouvert, dynamique et complexe qui accueille chaque système avec toutes ses particularités pathologiques, culturelles, anthropologiques, etc. Le but de la théâtrothérapie est donc de rendre l'acteur patient conscient de lui-même à travers une croissance humaine pour orienter le processus thématothérapeutique vers cette croissance. Nous pouvons identifier 3 dispositifs. Anthropologique, ou la révélation, c'est le moment où le sujet apprend l'existence d'un élément de nouveauté qui est apparemment déconnecté de la biographie du sujet lui-même. Ils accueillent la possibilité d'une nouvelle vision de l'être. Le deuxième, c'est l'acceptation ou la transformation. C'est la deuxième phase où l'élément patient, l'élément de nouveauté est accueilli et laissé agir sans contrainte pour la création du personnage ou de l'action. Nous avons donc ici un avant et un après, un véritable changement de produit. L'assimilation ou la solution, au cours de cette partie du processus, l'état psycho-émotionnel de la personne est rééquilibré grâce à la mise en œuvre de plans scéniques et artistiques avec pour but ultime l'élaboration du spectacle. Le dernier dispositif permet au processus théâtral de s'insérer dans une dimension sociale qui comprend donc aussi le spectateur. L'acteur, en se concentrant sur l'action, sur l'action scénique, perfectionne son geste qui a du caractère non seulement physique, mais aussi psychologique et anthropologique, lui permettant de laisser tomber les blocages et les inhibitions, de transformer ses qualités expressives en ressources. Les techniques utilisées. Le théâtre, compris comme instrument thérapeutique en santé mentale, a, comme nous l'avons dit déjà, vu, le but d'accroître la croissance de la personne et de la communication de ses émotions, d'éduquer à une meilleure relation avec soi-même et avec les autres, en utilisant les ressources émergées et émergentes dans le processus. Cette nouvelle forme de thérapie comprend et traite tout au long du parcours de la prévention primaire et secondaire, de la rééducation et du bien-être psychophysique, tant au sein du groupe que de l'individu, en utilisant différentes techniques. La première, c'est le psychodrame, qui trouve sa conception dans Jacob Livy-Moreno. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un psychiatre romain de nationalité autrichienne, naturalisé américain, né en 1888 et mort en 1974, qui a écrit entre autres deux grands livres à étudier, le psychodrame et le théâtre de la spontanéité. C'est une forme de la psychothérapie, le psychodrame, c'est une forme de la psychothérapie mise en œuvre dans le groupe, à travers laquelle chaque patient est appelé à se mettre en scène, à mettre en scène ses événements et son vécu de manière totalement libre. Le groupe, pour la durée de ce processus, a une importance substantielle, car il prend part à l'expérience et est le moyen par lequel le protagoniste commence à se libérer des blocages et de l'inconfort. En conclusion de la séance, tout le monde est invité à exprimer et à partager spontanément sa pensée et les sensations issues de la mise en scène. Le psychodrame se compose de 3 moments. Le réchauffement, dans cette phase, l'activation de la spontanéité, le protagoniste émerge et le matériel de scène est choisi. Le jeu psychodramatique est la phase où le produit, le changement des rôles et où le réalisateur oriente son intervention vers l'approfondissement de certains sujets plutôt que d'autres. Le partage, c'est le moment de conclusion où chacun librement exprime ce que la mise en scène lui a suscité et les réflexions qui en découlent
Grâce à la représentation cynique de son vécu, l'acteur vit des moments d'expression émotionnelle extrême, faisant émerger des émotions et des sensations jusqu'alors réprimées. La spontanéité devient donc l'instrument qui provoque le changement au niveau personnel et social. La dramathérapie, et là on va mentionner Robert Landy, c'est un professeur de dramathérapie et de théâtre éducatif à l'Université de New York, où il a fondé le Dramathérapie Programme. Et l'un des théoriciens de la dramaturgie et de la dramathérapie. Pour lui, le terme drame dérive du grec drame et signifie accomplir une action. En réalité, l'action dramatique n'est pas simplement un faire quelque chose, mais requiert l'interprétation, c'est-à-dire la mise en œuvre avec certains détachements. Dans cette technique, donc, l'acteur doit remplir deux tâches, interprétation, mais en même temps l'auto-observation qui manque de l'implication totale. Cette séparation sert ensuite à distinguer l'action et la réflexion, le rôle de l'acteur. Cette technique, elle exige aussi, comme le psychodrame, la participation du groupe en favorisant la possibilité d'identification et de soutien réciproque et a pour but de surmonter les impositions sociales liées au rôle et assumées dans certains contextes, travail, société, genre, statut. Pour ce faire, Landy propose des techniques projectives qui impliquent l'utilisation d'accessoires tels que des masques, des marionnettes ou des poupées, dans le but d'augmenter encore plus le détachement au rôle acteur. Je vais passer... 5 minutes. Ah oui, je sais, c'est 4 minutes. Je vais passer au playback théâtre. À la fin des années 70, Jonathan Fox, un psychodramaturge américain qui a fait sa formation à l'Institut Moreno, perfectionne ce que nous appelons aujourd'hui le playback théâtre, en rassemblant les techniques psychodramatiques, théâtrales et expressives, et l'improvisation, en s'inspirant de la conception de Moreno. Contrairement à la dramaturgie, l'improvisation théâtrale implique la présence de plus d'individus qui constituent le groupe social et qui racontent leur expérience mise en scène, non pas par eux-mêmes, mais par d'autres, de manière à accroître la collaboration et la synergie entre les acteurs. Cela est mis en œuvre pour permettre à la personne de voir son vécu de l'extérieur et donc devenir plus consciente, en plus de l'aider à se sentir encore plus accueilli par l'autre. Dans cette technique, il est donc très important la spontanéité, de représenter quelque chose qui est vécu et raconté par d'autres, et se caractérise par 4 éléments. Vitalité, appropriation, intuition et disponibilité au changement. Pour finir, nous pouvons donc affirmer que le théâtre, parmi les formes d'art-thérapie, avec la thérapie pharmacologique et verbale classique, s'avère être une stratégie innovante et efficace qui permet aux patients de s'exprimer dans une nouvelle dimension, loin des préjugés et des dogmes. Grâce à ces nombreuses fonctions et techniques, grâce au travail et au soutien du groupe et grâce aux figures professionnelles qui suivent pas à pas le parcours de chacun, les laboratoires de théâtre-thérapie constituent une ressource pour les personnes atteintes d'un trouble psychiatrique en réussissant à démontrer les superstructures, à entrer dans la partie la plus profonde du moi pour commencer le processus d'acceptation et de changement. La théâtre-thérapie offre au patient un véritable parcours de croissance qui lui permet de récupérer dans la partie la plus inconsciente les traumatismes, les blocages et les sentiments rejetés et cachés en les interprétant puis en les réélaborant pour atteindre une nouvelle conscience personnelle. Un autre aspect fondamental est la valeur sociale de cette thérapie
qui aide l'acteur à se racheter lui-même et plus largement la santé mentale en général au sein de la communauté. Et je vous remercie pour l'attention.